Bien, alors les exercices du jour. Donc on vous donne deux encadrements. Ici, x est compris entre -1 et 6, et y est compris entre 3 et 10. Première chose, on vous demande un encadrement de 2x. Donc il faut partir de l'encadrement de x, donc -1 inférieur ou égal à x inférieur ou égal à 6, et se poser la question de quoi faire pour obtenir 2x. Bah, évidemment, là, c'est pas difficile, faut multiplier par 2. Donc je vais multiplier par 2 cet encadrement. Une multiplication par 2 ne change pas l'ordre. Donc là, j'obtiens -2, là, j'obtiens 2x, et là, j'obtiens 12. Pas de changement d'ordre. Voilà pour l'encadrement de 2x. Donc ça répond à ceci. L'encadrement de -3y. Ben, alors, on va partir cette fois de ce qu'on connaît de y. Et mon but, c'est d'obtenir quelque chose sur -3 fois y. Donc évidemment, on va multiplier l'encadrement par -3. Alors, on multiplie chaque terme par -3. Donc là, ça me fait -9, -3y, -30. Mais attention, là, on multiplie par -3, donc il y a un changement d'ordre. C'est-à-dire que les inférieurs ou égaux se transforment en supérieurs ou égaux. Et je me retrouve avec cet encadrement-là. On peut l'écrire, si on veut, du plus petit au plus grand. C'est plus habituel d'écrire comme ça. Voilà, l'encadrement cherché. Ensuite, on veut un encadrement de 2x moins 3y. Mais regardez, on a un encadrement de 2x ici. Encadrement de moins 3y ici. Si j'ajoute ces deux choses-là, bah au milieu, j'aurai 2x plus moins 3y, autrement dit 2x moins 3y. Donc, il suffit, on ajoute les deux encadrements précédents. Donc j'ajoute, ils sont dans là c'est là qu'on se rend compte que c'est important de les mettre tous les deux du plus petit au plus grand. Donc j'ajoute bien les deux plus petits, ça va me faire, alors je peux écrire les ajouts, hein, ça fait -2 plus -30, inférieur ou égal à 2x plus -3y. Attention, je le répète, on a le droit d'ajouter des encadrements et c'est tout, pas de les soustraire. Inférieur ou égal à 12 plus -9. Donc au final, j'obtiens -32, inférieur ou égal à 2x moins 3y, inférieur ou égal à 3. Et voilà l'encadrement de 2x moins 3y. Voilà pour ça. Alors ensuite, on vous demande un encadrement de 2x plus y et un encadrement de 2x moins y. Alors, je vais garder ça parce que je vais en avoir besoin. Donc, 2x plus y. Bah, très simple, il suffit, comme tout à l'heure, d'ajouter les deux. Donc je le fais un petit peu plus vite. J'ajoute les encadrements, 2x plus y. Donc là, j'avais -2 plus 3, ça va faire 1. Je garde le même sens. Et 12, j'obtiens 2x plus y compris entre 1 et 22. Ensuite, 2x moins y. C'est là qu'il faut faire attention, parce que ce qu'on pourrait se dire, bah pour avoir 2x moins y, je fais 2x moins y, -2 moins 3, 12 moins 10. Sauf que ça, vous n'avez pas le droit de le faire, parce que ce serait alors soustraire des encadrements. Donc comment obtenir un encadrement de 2x moins y si on n'a pas le droit de les soustraire? Bah, en fait, il ne faut pas faire 2x moins y, mais il faut faire 2x plus moins y. C'est-à-dire je vais déjà obtenir un encadrement de moins y, et après j'ajouterai 2x et moins y, et ça fera bien 2x plus moins y, c'est bien 2x moins y. Donc là je vais multiplier par -1 pour obtenir un encadrement de moins y. Donc j'obtiens -10, moins y, moins 3. Attention, l'ordre a changé. Je réécris les choses dans l'ordre. -10, plus petit que moins y, plus petit que -3. On peut toujours vérifier que là on a bien le plus petit, et là c'est bien le plus grand. Hein. Plus petit, il n'y a pas de contre-indication. Si vous obtenez que 20 est plus petit que 10, il faut s'inquiéter. Donc, je me retrouve avec un encadrement de moins y. Et bien, je peux ajouter maintenant, et on les ajoute, cet encadrement-là et cet encadrement-là. Donc, j'ajoute les choses. Ça me fait -12, plus petit que 2x, alors plus moins y, ça fera 2x moins y, plus petit que 12 moins 3,
et on obtient 9. Voilà pour l'encadrement de 2x moins y.